La santé du pape s'est dégradée, il doit utiliser une assistance respiratoire à nouveau. Le 3 mars, le Vatican a annoncé que le pape François avait traversé 2 épisodes de détresse respiratoire aiguë en raison d'une accumulation importante de mucus dans les bronches, entraînant une bronchoconstriction sévère et affectant considérablement sa respiration. Il s'agit d'une évolution préoccupante dans son traitement de la pneumonie, actuellement pris en charge à l'hôpital Gemelli à Rome, Italie. Afin de garantir une fonction respiratoire stable, l'équipe médicale a décidé de continuer à utiliser la méthode de ventilation non invasive pour fournir de l'oxygène et soulager les poumons du pape, selon les informations rapportées par Vatican News. La détresse respiratoire du pape François a été attribuée à l'accumulation excessive de mucus dans les bronches. Lorsque cette accumulation devient importante, elle entrave la circulation de l'air, provoquant une bronchoconstriction, une réaction naturelle du corps visant à expulser le mucus et à protéger les voies respiratoires contre les infections. Cependant, dans le cas du pape, cette réaction a été particulièrement intense, conduisant à une détresse respiratoire aiguë. Il s'agit d'une manifestation dangereuse qui peut entraîner une grave hypoxie si elle n'est pas traitée rapidement. Pour remédier à cette situation, les médecins ont procédé à 2 bronchoscopies afin d'éliminer une quantité significative de sécrétions accumulées dans ces voies respiratoires. La bronchoscopie est une procédure peu invasive au cours de laquelle un tube souple muni d'une caméra est inséré par le nez ou la bouche pour atteindre les bronches et éliminer les obstructions muqueuses. Cette méthode permet de dégager les voies respiratoires, d'améliorer la respiration et de réduire le risque de complications. Après l'intervention, le pape François continue d'être étroitement surveillé afin d'évaluer l'efficacité du traitement. Les médecins soulignent que le maintien de la ventilation non invasive est essentiel pour aider ses poumons à fonctionner correctement durant la période de convalescence. Bien que la détresse respiratoire ait été temporairement maîtrisée, le Vatican maintient une évaluation prudente de son état de santé, car la pneumonie peut évoluer de manière imprévisible, en particulier chez les personnes âgées. En parallèle du traitement médical, l'équipe soignante surveille attentivement les paramètres biologiques du pape, y compris les analyses sanguines, le taux d'oxygène dans le sang et les marqueurs inflammatoires. Actuellement, le Vatican a confirmé que les analyses sanguines du pape ne montrent aucune anomalie, notamment aucune augmentation du nombre de globules blancs, un indicateur clé suggérant l'absence d'infection active. Cette information est rassurante, indiquant que l'accumulation de mucus dans les bronches est principalement une conséquence de la pneumonie antérieure, et non d'une nouvelle infection. Malgré ces 2 épisodes de détresse respiratoire sévère, le pape François reste conscient, capable de communiquer normalement et coopère activement avec l'équipe médicale. C'est un signe encourageant dans son traitement, démontrant que son système nerveux central n'a pas été gravement affecté par le manque d'oxygène. Le maintien de son état de vigilance et de sa capacité à interagir avec les médecins est un facteur important pour évaluer l'efficacité du traitement en cours. Lors de la mise à jour médicale dans l'après-midi du 3 mars, le Vatican a réaffirmé que les analyses sanguines du pape ne montraient pas de changement significatif, notamment en ce qui concerne l'absence d'une augmentation des globules blancs. Ce paramètre est crucial en médecine, car une hausse des globules blancs indique généralement la présence d'une infection active. L'absence d'un tel signe suggère que le corps du pape ne combat pas un nouvel agent pathogène, et que ses difficultés respiratoires sont directement liées à la pneumonie diagnostiquée et traitée précédemment. Bien qu'aucune infection aiguë ne soit détectée à ce stade, le Vatican continue d'évaluer son état avec prudence. La pneumonie chez les personnes âgées, en particulier celles ayant des antécédents médicaux, présente toujours un risque de complications. Ainsi, les médecins de l'hôpital Gemelli poursuivent une surveillance rigoureuse de l'état de santé du pape, tout en maintenant la ventilation non invasive pour soutenir sa fonction respiratoire.
Les experts médicaux soulignent également que, bien qu'aucun signe d'infection nouvelle ne soit détecté, l'accumulation de mucus dans les bronches reste un défi à maîtriser. Afin de réduire le risque de récidive de la détresse respiratoire, les médecins appliquent des mesures de soutien telles que la thérapie respiratoire physique, aidant le PAP à évacuer plus facilement le mucus et à diminuer le risque d'obstruction bronchique. De plus, des soins spécialisés incluant la surveillance du taux d'oxygène dans le sang, le maintien de l'équilibre hydrique et une alimentation appropriée jouent un rôle essentiel dans son rétablissement. Bien que sa santé ne soit pas encore totalement stabilisée, l'état d'esprit du pape François est jugé solide. Le Vatican indique qu'il reste calme et optimiste face au traitement, témoignant de la force morale d'un leader spirituel. Cette attitude est une source d'encouragement pour la communauté catholique mondiale, alors que des millions de fidèles continuent de prier pour son rétablissement. Face à la situation du pape François, de nombreux fidèles catholiques à travers le monde expriment leur profonde préoccupation et prient pour son prompt rétablissement. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages de soutien et de vœux de guérison affluent de la part de paroissiens, de prêtres et d'évêques de divers pays. Les dirigeants religieux, notamment le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, insiste sur le fait que le Saint-Siège suit de près l'évolution de la santé du pape et est prêt à lui apporter tout le soutien nécessaire durant son traitement. Malgré une santé fragile ces derniers temps, le pape François continue d'assurer certaines fonctions de gouvernance de l'Église catholique, démontrant ainsi son sens élevé des responsabilités. Malgré sa condition physique affaiblie, il reste attentif aux affaires importantes du Vatican, donne des directives essentielles et maintient des échanges avec les hauts responsables de l'Église. Cela témoigne de sa détermination et de son engagement à diriger l'Église catholique mondiale, même en période de traitement médical. Pendant son hospitalisation à l'hôpital Gemelli, le pape François continue de gérer certaines affaires importantes de manière indirecte. Selon des sources vaticanes, il a pris des décisions relatives à des nominations épiscopales, suivi les activités diplomatiques du Saint-Siège et adressé des messages à la communauté catholique à travers le monde. Bien qu'il ne puisse pas assister directement aux grands événements, sa présence reste perceptible à travers ses messages, affirmant ainsi son rôle de guide spirituel. Cependant, le Vatican n'a pas encore précisé si le pape pourra bientôt reprendre ses activités publiques. Les médecins surveillent attentivement son état de santé et prendront des décisions sur son emploi du temps en fonction de l'évolution de son rétablissement. À ce stade, la priorité absolue est de lui permettre une récupération complète avant qu'il ne reprenne ses engagements officiels. Le Vatican n'a pas non plus confirmé si le pape pourra participer aux prochains grands événements de l'Église, en particulier la Semaine Sainte et la fête de Pâques, deux moments clés du calendrier liturgique catholique. Si son état de santé ne lui permet pas d'y assister en personne, il est probable que ces célébrations soient présidées par des hauts responsables du Vatican en son nom. Toutefois, le Saint-Siège n'exclut pas la possibilité d'une apparition du pape sous une forme ou une autre, par exemple par un message vidéo ou une participation à distance. Dans les jours à venir, le Vatican prévoit de fournir d'autres mises à jour sur l'état de santé du pape et d'annoncer les décisions appropriées concernant son agenda et ses activités. La communauté catholique mondiale continue de suivre de près la situation et de prier